Bonjour à tous, c'est Fiche Moto. Bienvenue pour réviser une nouvelle fiche pour votre permis moto. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la fiche moto numéro 6 qui s'intitule l'équipement. Alors, le plan de cette fiche est assez basique. On va tout d'abord parler du casque, ensuite de la tenue, ensuite des gants et enfin des chaussures. Alors, premier chapitre sur le casque. Tout d'abord, le casque doit être homologué. Donc, soit on a une norme française, NF, soit une norme européenne. Ça doit être écrit sur l'étiquette à l'intérieur du casque. Ensuite, le casque doit être muni de dispositifs réfléchissants. Ces quatre dispositifs, qu'il y en a sur les côtés, derrière et devant. Il faut faire attention parce qu'il faut bien les avoir lors du permis et l'examinateur vérifiera que vous avez bien vos quatre dispositifs réfléchissants sur votre casque le jour du permis. Ensuite, il faut que le casque soit adapté à votre morphologie et correctement attaché. Il faut savoir que 20% des casques sont éjectés en cas d'accident grave. Maintenant, en ce qui concerne la vie du casque, donc il faut le remplacer en cas de chute, parce qu'en cas de chute, il peut y avoir des dégâts sur le casque qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc il faut toujours les remplacer dès qu'il est tombé, il faut le remplacer. Ensuite, il faut le remplacer tous les 5 ans, parce que les matières qui composent le casque peuvent s'abîmer au bout de 5 ans. Il faut évidemment jamais l'acheter d'occasion, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec le casque avant. Et il faut toujours veiller à la qualité anti-rayures et anti-buée de la visière pour s'assurer d'avoir toujours une bonne visibilité. Deuxième chapitre concernant la tenue. Donc la tenue, ça a trois fonctions importantes. La première, c'est que ça protège en cas de choc, en cas de frottement ou en cas de dérapage. La deuxième, c'est que ça protège contre les intempéries et le froid. Et la troisième fonction, c'est que ça permet de se rendre visible par rapport aux autres usagers. Donc idéalement, ce qu'il faut avoir comme tenue pour faire de la moto, il faut avoir un blouson certifié équipement de protection individuelle. Donc vous regardez sur les étiquettes, il doit y avoir un sigle où il y a écrit EPI, qui est renforcé au niveau des coudes et des épaules. Il y en a aussi qui ont des dorsales de protection, et voire même, on peut même rajouter un airbag, en plus des airbags individuels, sur cet équipement. Ensuite, il faut que les textiles soient des textiles anti-abrasion, au cas où vous chutez, parce que si vous chutez et que vous frottez contre le sol, vos vêtements, s'ils ne sont pas anti-abrasifs, ils vont s'enflammer et vous risquez des brûlures de la peau et des choses qui sont difficilement récupérables. Troisième chapitre sur les gants. Donc il faut savoir que les mains, c'est une zone qui est particulièrement exposée au froid et aux chutes et que les mains sont faites de minuscules os qui sont très difficiles à réparer lorsqu'ils sont brisés, donc c'est très fragile. Donc il ne faut jamais rouler sans gants, même en été. Si jamais vous tombez en moto et que vous n'avez pas de gants, c'est fini pour vos mains. Donc ce qu'il faut, c'est des gants certifiés équipement de protection individuelle, en cuir, renforcés au niveau des articulations et à la paume, toujours dans le cas d'une glissade. Il faut aussi qu'ils aient une patte de serrage pour être sûr qu'ils soient toujours bien maintenus si jamais vous glissez. Quatrième et dernier chapitre, les chaussures. Donc les pieds, les chevilles et les tibias sont aussi des zones très exposées, et notamment en cas d'impact latéraux et de chute. Donc les chaussures, c'est quelque chose qui est indispensable à la conduite de la moto. Et peu importe la température, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut pas mettre ses bottes de moto. Du coup, ce qu'on conseille de mettre, c'est des bottes qui sont dédiées à l'usage de la moto. Elles ont des renforts au niveau de la malléole, au niveau des orteils, et elles sont suffisamment montantes pour protéger les tibias. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des chaussures, mais généralement elles sont toutes équipées de semelles antidérapantes. C'est juste au cas où, quand on doit poser le pied par terre en moto, être sûr qu'il y ait une bonne adhérence avec la chaussure et la route pour pas tomber et pas faire glisser la moto. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette fiche. Donc c'est une fiche pas très compliquée, hein. Il faut pas être un génie pour savoir qu'en moto, il faut mettre un casque, des gants, des chaussures et un blouson adapté. Donc cette fiche, je pense qu'elle est relativement simple, il n'y a pas la peine de se prendre la tête, il y a des fiches plus compliquées, lisez-la une ou deux fois et ça devrait aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et sinon on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fiche moto.